Et donc, il est clair que il en a été ainsi parce que tout royaume est caractérisé par 7 grandes étapes. Donc, que ce soit le royaume de l'homme ou le royaume du monde des ténèbres, ils sont caractérisés par 7 grandes étapes. Donc, la première des étapes, c'est ce qu'on appelle la genèse ou l'émergence de ce royaume. Donc, le contexte dans lequel le royaume va naître. Une personne qui va peut-être à la chasse ou à la conquête ou je sais pas moi à la pêche, qui découvre un endroit, qui décide de s'installer là et qui va chercher sa famille et sa famille vient s'installer là et au fur et à mesure ça grandit et après ça devient un royaume. Ça c'est la genèse. Ou encore l'émergence du royaume. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la conquête ou l'expansion. Donc on se rend compte que le territoire qu'on occupe est un peu trop petit. Donc il faut grandir. Et encore, on a besoin de certaines choses qu'on n'a pas encore que des voisins ont. Mais ces voisins-là ne collaborent pas. Ou alors, ils veulent collaborer, mais il faut qu'on montre que c'est nous qui sommes les chefs. Donc on va s'étendre. On va faire ce qu'on appelle la conquête. On va conquérir du territoire. On va avoir plus d'espace, plus de pouvoir, plus de maisons, plus d'armées, etc. Ça, c'est la conquête. La troisième étape, c'est la consolidation ou la structuration. Donc, plus on fait de la conquête, il faut gérer ce territoire de manière correcte. Parce que le territoire prend de l'ampleur, il prend de la forme, il prend de la croissance. Et si on ne le gère pas correctement, on risque de s'écraser. Donc, on va commencer à structurer le royaume. C'est pourquoi on va nommer des généraux, on va nommer des commandants. Dans le civil, on va nommer des chefs de comté, de département, on va nommer des gouverneurs, etc. Qu'on va établir sur des maisons, on va établir sur des villes de ce royaume-là. Donc ça, c'est la structuration ou encore la consolidation. Le quatrième point. Quand le royaume est bien structuré et tout, on arrive à ce qu'on appelle l'âge d'or du royaume. Parce que chaque personne veut prouver au roi, ou à la maison royale, ou à l'empereur, en fonction du nom qu'on donne, qu'elle est efficace dans son travail. Donc chaque fonctionnaire qui a été nommé commence à travailler de manière correcte. Et parce que tout le monde travaille de manière correcte, le royaume atteint ce qu'on appelle l'âge d'or, ce qui est appelé aussi l'apogée. Et quand on atteint l'apogée, c'est-à-dire que le royaume a atteint son heure de gloire. C'est le temps où tout le monde entend parler de ce royaume. Sinon, au moment où il a démarré, personne ne le connaissait. Chaque royaume a été connu dans le monde à partir de son apogée. C'est son apogée qui permet de retracer toute son histoire pour savoir où ce royaume a démarré et comment et qu'est-ce qui a amené jusque là où on est. Amen. Donc, le quatrième point, donc, nous avons parlé de l'apogée ou de l'âge d'or. Et après ça, vient le cinquième point qui s'appelle la stagnation ou la saturation. C'est-à-dire que les gens ont tellement prouvé et tout va tellement très bien que finalement on se dit on est intouchable, on est inviolable, on est intraitable, on est imbattable. Tout est en nous. En ce moment-là, on ne fait plus attention aux dangers, on ne fait plus attention aux risques. On se dit qu'on contrôle tout le monde, on maîtrise tout. Et parce qu'on maîtrise tout, on commence à s'embrouiller, on commence à se marcher sur les pieds, on commence à se piétiner, on commence à se renverser les uns les autres sans même faire attention. Ça, c'est le temps de la saturation ou de la stagnation. Automatiquement, au lieu d'avancer, on n'avance plus. Il n'y a plus de croissance. Les choses s'arrêtent. Amen. Et quand les choses s'arrêtent, il n'y a plus de dynamique. Et parce qu'il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus d'élévation, il n'y a plus de conquête, il n'y a plus de structuration. On tombe dans ce qu'on appelle le déclin ou la fragmentation. Et quand le royaume tombe dans le déclin, c'est-à-dire, c'est là que on commence à avoir les complots. C'est là que la théorie du complot prend son sens. On commence à comploter pour enlever le roi. On dit mais le roi n'est plus efficace. Il ne travaille pas bien. Il a mis des faux fonctionnaires. C'est lui seulement. C'est sa famille seulement. C'est là qu'on trouve tous les défauts au roi. C'est là qu'on trouve tous les défauts à la cour royale. C'est là qu'on trouve tous les défauts au gouverneur. On trouve tous les défauts dans l'armée. C'est là qu'on trouve que l'épouse du roi a un œil penché. C'est là qu'on trouve que ses enfants sont trop bonnes. Ses enfants sont trop bizarres. Ses enfants sont trop méchants. C'est là qu'on trouve que ses enfants sont trop poltrons pour devenir des rois après nous. Donc il faut qu'on fasse la révolte. Je parle à quelqu'un. Et quand on touche à cette étape du déclin de la fragmentation, c'est là que le royaume peut se diviser. C'est là qu'il peut y avoir des rebelles. C'est là qu'il peut y avoir des forces extérieures qui viennent attaquer le royaume parce qu'on a remarqué la fragilité de ce peuple-là.
Amen. Et finalement, vient l'heure de la chute, qui est le 7e point de la vie d'un royaume.